Et si on pouvait rendre son français plus riche, plus précis, avec un seul outil tout simple? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le pouvoir et je dirais même la magie des synonymes. On est tous passés par là, hein. On cherche le mot parfait, et puis finalement, on retombe toujours sur les mêmes. Alors comment on fait pour sortir de cette boucle? Eh bien la clé, elle se trouve juste là, dans les synonymes. Bon, avant de plonger dans les définitions et tout ça, posons-nous la vraie question. Pourquoi est-ce que les synonymes sont si importants? À quoi ça sert concrètement dans l'apprentissage du français? En fait, il y a 3 avantages qui changent tout. Le premier, et le plus évident, c'est qu'on évite de se répéter. Ça rend un discours beaucoup plus agréable à écouter. Ensuite, ça permet d'enrichir activement son vocabulaire, et ça donne une sacrée confiance en soi. Et tout ça, ça nous amène au 3e point. On apprend à s'exprimer avec plus de nuances, plus d'élégance. Ok, maintenant qu'on a bien compris leur importance, il est temps de définir clairement ce qu'est un synonyme. C'est un concept tout simple, mais c'est la base de tout. Alors, la définition, elle est très directe. Un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose, ou presque la même chose, qu'un autre mot. Pensez-y comme ça. Au lieu d'avoir une seule flèche pour viser une idée, tout d'un coup, on en a plusieurs. C'est ça le pouvoir du choix. Regardons quelques exemples très concrets. Pour content, on a heureux. Pour maison, on peut dire habitation. Et pour rapide, on peut utiliser vite. On voit bien que ce sont des alternatives quasiment parfaites. Ça rend le concept hyper facile à saisir, non? Comprendre les mots, c'est une chose, mais le vrai pouvoir des synonymes, il se révèle quand on les met en action, dans de vraies phrases. Allons voir comment ils peuvent concrètement transformer notre façon de parler. Prenons une phrase toute simple. Il est heureux. Si on la remplace par il est content, le sens reste le même. Alors on pourrait se dire pourquoi changer? Eh bien, pour la fluidité. Imaginez que le mot heureux a déjà été utilisé juste avant. Ce petit changement évite la répétition et rend le tout bien plus naturel. Ah, là, c'est là que la magie opère vraiment. Passer de «la maison est grande» à «la maison est immense». Ce n'est pas juste un changement de mot, c'est un changement d'échelle, d'image dans la tête. Immense, c'est tellement plus fort, plus visuel. C'est ici que le synonyme fait plus qu'éviter la répétition. Il intensifie le message. Alors, comment on fait concrètement pour enrichir son vocabulaire? L'idée, c'est de se construire petit à petit une véritable boîte à outils de synonymes pour les mots qu'on utilise tous les jours. Prenez un mot comme beau. On a le choix entre joli, magnifique ou splendide. Chaque option apporte sa propre couleur, sa propre nuance. On dira qu'un paysage est magnifique, alors qu'un petit objet sera peut-être simplement joli. C'est cette précision dans le choix du mot qui fait toute la richesse. Et bien sûr, ça marche exactement pareil pour les verbes. Au lieu de se contenter de dire, on peut choisir d'annoncer une nouvelle, de raconter une histoire ou d'exprimer un sentiment. Vous voyez, chaque verbe dessine une image plus précise et rend l'action beaucoup plus vivante. Voilà, on a vu pourquoi, comment et avec quels exemples utiliser les synonymes. Il est temps de résumer tout ça en une idée finale, le point le plus important à retenir de toute cette discussion. Le point essentiel, le voici. Les synonymes, ce n'est pas juste une règle de grammaire à mémoriser. C'est un véritable outil de créativité. Les maîtriser, c'est comme débloquer un nouveau niveau de confiance pour exprimer ses idées avec toute la richesse que la langue française nous offre. On arrive au bout de cette exploration. La vraie question, maintenant, c'est de savoir par où commencer. Quel est le tout premier mot du quotidien qui pourrait être remplacé pour commencer, dès aujourd'hui, à rendre son français un peu plus riche, un peu plus personnel?